Alors cette chaîne Optima dont je viens de parler, c'est donc une chaîne qui rassemble aussi bien les voyants, les astrologues, les numérologues, mais aussi les praticiens du bien-être, du reiki, du yoga, les masseurs, les guérisseurs, et tutti quanti. Et euh, vous pouvez nous faire verser votre cotisation annuelle de 50 € sur PayPal. Vous avez un formulaire sur la chaîne, en tête de la chaîne Optima, qui vous permet de faire cela, ou bien de nous envoyer un chèque à l'ordre de l'association La Vie Astrologique, au 8 rue de la Providence, 75 013 Paris, France. Alors effectivement, la promiscuité, entre guillemets, entre astrologues, voyants, praticiens de bien-être pourrait être dénoncée, condamnée par certains. C'est une option que j'ai prise, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, parce que je sais très bien que les astrologues ne veulent pas entendre parler de voyance. Les voyants sont plutôt tentés par l'astrologie ou par le tarot. Enfin, bon, disons qu'il y a des passerelles entre ces différents domaines qui sont extrêmement subtils et complexes. Et donc, je refuse toute exclusive, toute anathème contre telle ou telle activité. Et d'ailleurs, quand je regarde actuellement l'évolution des salons du bien-être, je m'aperçois qu'ils s'ouvrent au spiritisme, ils s'ouvrent aux cartes. Alors, on ne compte plus désormais le nombre de stands de bien-être qui utilisent les cartes. Ce ne sont pas forcément les cartes à jouer, ce n'est pas forcément les cartes du tarot, mais néanmoins, c'est un système qui demande que l'on tire une carte, ou que l'on vous tire une carte, ou que l'on tire, ou que l'on utilise des roues pour tomber sur tel et tel mot, et ça passe très bien, donc pourquoi pas. Moi-même, je ne pratique pas l'astrologie, je ne pratique aucune de ces choses-là d'ailleurs, si ce n'est, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la thérapie de groupe. Euh, les cafés philo que j'organise sont des cafés thérapeutiques, ce sont des réunions thérapeutiques qui se passent dans des cafés justement avec les gens qui sont là. Et c'est à ce sens-là que je fais partie de cette mouvance. Moi-même, je suis cyclologue, et la cyclologie n'a pas vocation individuelle. Or, je trouve que les praticiens du mieux-être sont avant tout des gens qui sont axés sur le traitement de l'individu, de la maladie, du mal-être personnel, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le collectif. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de raison de séparer le collectif de l'individuel, et que l'individuel est souvent lié, les problèmes individuels sont souvent liés à des problèmes collectifs, mais pour l'instant, donc, disons que les choses sont comme ça. Je me suis permis également de mettre sur cette chaîne, au cours des mois, des réflexions théoriques sur tel et tel sujet, comme ça, qui alimentent un petit peu, qui ponctuent un petit peu les différentes interviews, et qui d'ailleurs, puisque mes interviews, quand même, c'est moi qui les réalise dans la plupart des cas, ces interviews, elles sont quand même sous-tendues par une certaine réflexion personnelle, et il était donc normal que, par ailleurs, j'exprime quelle est ma réflexion sur ce sujet. Donc, si je ne suis pas praticien, je suis en revanche un intervieweur de praticiens reconnus, et en ce sens, j'appartiens à ce monde-là, parce qu'il faut bien comprendre, j'aimerais là-dessus, que toute communauté est dirigée par des personnes qui prennent plus ou moins de la distance par rapport à la communauté. Il y a toujours une hiérarchie, et il faut être un peu au-dessus de la mêlée. Donc moi, ce qui m'a toujours permis de faire cohabiter les uns et les autres, c'est que je n'étais pas vraiment sur le même plan. Et donc par conséquent, mes interviews ont une valeur d'ailleurs déontologique évidente, puisque ça permet aux clients de savoir mieux où ils en sont, d'abord en voyant la personne s'exprimer, et puis au niveau des réponses qui me sont données à mes questions, et donc c'est tout à fait utile. Mais je précise, ce paradoxe, c'est que les personnes qui dirigent un groupe n'ont pas forcément les mêmes façons de fonctionner que la moyenne du groupe.
Merci de votre attention.